Andrea Doul, sa présence. Deuxième partie, près du Dieu de lumière. Chapitre 12. Plus moi. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Je vous propose de faire une petite expérience par une belle journée ensoleillée de juin et de juillet. Efforcez-vous de regarder fixement le soleil pendant quelques instants, puis regardez autour de vous en essayant de distinguer ce que vous avez devant les yeux. Encore ébloui, vous ne verrez pratiquement plus rien, sinon des ronds lumineux partout qui estompent ou voilent gens et paysages. Aveuglé par cette vive lumière, vous n'êtes plus capable d'apercevoir vos mains et vos pieds. Votre personne a disparu pour quelques instants. De même, tenez-vous dans la présence du Seigneur, contemplez-le sans hâte, et le monde vous apparaîtra tout autre. Sa lumière divine transfigurera toute chose, les montagnes neigeuses, le brin d'herbe, les ruisseaux et les champs, un oiseau, la rue grouillante, tout vous semblera rempli de sa présence, une présence qui, en même temps, oblitérera ce moi si vivace et si encombrant. Les prédicateurs ont sans doute raison de prêcher avec insistance la mort à soi-même, le renoncement au monde, la crucifixion du moi, souvent sans grand succès. La plupart des auditeurs, qui ne comprennent pas toujours de quoi il s'agit, ne cherchent guère à approfondir ce message important. Et puis, savent-ils par où commencer ? Certains, les plus sérieux peut-être, s'engagent, mais tombent très vite dans un légalisme étroit parce qu'ils n'empruntent pas le bon chemin. Décidés à mater le moi, ils s'imposent austérité et mortification qui ne changent rien. Leur religion est triste, négatifs, ils deviennent critiques, distants, sermonneurs. Ils s'évertuent à chasser l'orgueil sans pour autant s'épanouir. Inconsciemment sans doute, ils attachent une idée de mérite à leur tentative répétée d'évacuer la chair, ce qui ne manque pas d'irriter le Dieu de la grâce. Le moi qu'on s'emploie à éliminer rebondit toujours comme un bouchon lâché dans l'eau. Plus on veut comprimer le moi, et plus il se montre. Mettez-le au pilori, et le voilà sur le trône. Il est si tortueux qu'il réussit même à tirer orgueil des assauts qu'il subit lorsqu'on tente de le déloger. À preuve, le récit suivant. Prenant à la lettre une parole de Jésus, Luc 14, 10, un croyant déterminé à devenir humble pour plaire à son Dieu va s'installer à la dernière place, tout au bout de la table, lors d'un grand festin réunissant de nombreux invités. À peine assis dans son coin mal éclairé, il se félicite d'avoir choisi le siège dont personne ne veut. Je l'avais deviné, je suis le seul à m'être installé au fond de la salle. C'est pitoyable. Tous ces gens en grande tenue veulent plastronner aux places d'honneur. L'orgueil les tient. Heureusement que je ne suis plus de cette espèce. Dieu soit béni. Et tandis que notre bonhomme admire son humilité, le diable en rajoute, lui susurrant. Bravo, pour l'humilité, il n'y en a pas deux comme toi dans cette salle. Tu es le champion de l'humilité, les autres sont loin derrière. Tu es un merveilleux chrétien et tu peux être fier de ton humilité. Comme c'est vrai, le péché prend vie lorsque nous nous efforçons d'obéir au commandement divin. Romains 7, verset 9. Plus nous nous appliquons à devenir humbles, et plus l'orgueil nous envahit. Tout nous est bon pour nous rengorger, et chez nous, la vanité se faufile partout, habile comme une anguille dans l'eau, entre joncs et rochers. Nous sommes fiers de notre piété, fiers de notre zèle et de nos talents, fiers d'exercer la charité, fiers d'appartenir à une église conquérante. Nous tirons gloire de
tout, de notre témoignage, de nos prédications, de nos expériences, des bontés de Dieu, de nos actes de foi, de notre fidélité à assister aux réunions. Quand nous faisons un pas vers Jésus et lui ouvrons la porte, nous nous glorifions de cette initiative alors qu'il est à l'origine de notre démarche. N'est-ce pas lui qui a frappé à notre porte inlassablement pour que nous le laissions enfin entrer? Apocalypse 3, verset 14. Et parce que nous sommes soucieux de rehausser l'éclat de notre petite personne, nous poursuivons des chimères qui nous essoufflent et cherchons à satisfaire d'inutiles ambitions qui nous éloignent de Dieu. Le moindre échec, la plus infime critique, la désapprobation la plus anodine se paie par des heures de tourments qui paralysent notre marche. Les prédicateurs ne feraient-ils pas fausse route en citant comme un modèle à suivre la parole de Jean-Baptiste ? « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3, 30. Diminuer ? Allons donc. En tout cas, ce n'est pas l'opinion de Paul, encore moins celle de Jésus. L'apôtre ne conseille pas de diminuer, mais de mourir. De son côté, le Fils de l'homme recommande solennellement à chacun de ses disciples de perdre sa vie, donc de mourir, de porter sa croix, la croix étant signe de mort. Donc, plus moi. Il ne s'agit nullement de laisser de moins en moins de prérogatives au moi, de se montrer de moins en moins orgueilleux, de moins en moins présent, de moins en moins menteur, de moins en moins voleur ou sensuel. On sait que Jean-Baptiste avait été envoyé devant le Messie, et non à côté, pour l'annoncer et lui ouvrir le chemin, d'où son titre de précurseur. Il était d'ailleurs conscient de sa mission, lui qui déclarait « J'ai été envoyé devant lui » Jean 3, 28. Dans la pensée de Dieu, son activité devait cesser quand débuterait celle de Jésus, c'est-à-dire au moment où il désigna le Christ à ses disciples. « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29. Et parce qu'il continua de baptiser et de prêcher, le ministère de Jean se révéla avantageusement concurrencé par celui de Jésus, dont le succès allait grandissant. Les disciples du Baptiste, au lieu de rejoindre le Christ, en éprouvèrent du dépit et de la jalousie, ce qui entraîna d'inévitables difficultés. Jean 3, 26. L'intervention brutale d'Hérode, qui incarcéra et fit périr le prophète, mit fin à cette apparente compétition. Oui, plus moi. Toute la place revient au Seigneur. Ma part est de le vouloir fermement, de dénoncer sans pitié l'orgueil qui se cache dans mes pensées ou mon comportement, et surtout de me regarder comme mort avec Christ en m'approchant de lui dans un joyeux abandon. Toutefois, lui seul peut m'amener à renoncer à moi-même pour que je sois tout à lui, car le moi ne connaît pas l'humilité. Jamais il ne sera humble et cédera sa place au Seigneur. Et s'il y a de l'humilité en moi, ce sera celle de Jésus, non la mienne. En dernière analyse, l'humilité, qu'est-elle ? Ou d'abord, que n'est-elle pas ? Elle n'est pas dénigrement de soi. Être humble, ce n'est pas se mépriser et s'estimer inférieur aux autres, ce qui engendrerait dépit et jalousie. Après tout, ne suis-je pas une créature merveilleuse ? Il est bon de se le répéter en bénissant le Créateur. L'homme humble n'étale pas non plus ses imperfections, se noircissant à plaisir, avec l'intention inavouée de devenir une vedette en se faisant plaindre ou remarquer. On ne voit pas l'apôtre rappeler à satiété qu'il fut un persécuteur de l'Église avant sa conversion. Son vrai souci était de ne pas paraître meilleur qu'il n'était. 2 Corinthiens 12, verset 6.
Elle n'est pas repliement sur soi, nier ou cacher ses dons, fuir le succès ou refuser toute responsabilité sous prétexte qu'on n'est pas qualifié ou compétent n'est pas signe d'humilité. En fait, c'est la peur de l'échec, donc l'orgueil, qui conduit à cette attitude de chien battu. L'humilité n'est pas synonyme de modestie, une vertu laïque qui est la modération dans l'appréciation de soi. Paul, qui se posait en modèle, n'était pas particulièrement modeste lorsqu'il disait « Soyez mes imitateurs », ni Jésus qui déclarait « Je suis la lumière du monde ». La vérité les obligeait à tenir ce langage. Quelqu'un a dit « L'orgueil, c'est le mouvement par lequel l'homme fait de son moi un Dieu. L'humilité place Dieu au centre et maintient le moi crucifié au calvaire. » Ah, si nous pouvions être délivrés de ce moi envahissant qui occupe trop souvent l'avant-scène de la vie des hommes. Alors, la critique ne nous atteindrait pas. Nous ne ferions pas de ces complexes qui nous éloignent des autres, nous rendent soupçonneux ou nous incitent au mensonge. Nous n'aurions pas pour moteur de stupides ambitions dont la poursuite rageuse nous épuise, ni de folles susceptibilités qui nous rendent mesquins et insupportables. L'homme humble est tellement conscient qu'en lui rien n'est bon, Romains 7, verset 19, que sa seule ressource est de tout attendre de son Seigneur, de ne dépendre que de lui. C'est pour cette raison que l'apôtre me recommande 1. De me dépouiller de tout orgueil, Colossiens 3,5, de le dénoncer en refusant de céder à la vanité chaque fois que je la discerne, avec détermination. Deuxièmement, il me recommande d'autre part de revêtir l'humilité, Colossiens 3,12, 1 Pierre 5, 5. Comment cela? En allant à celui qui dit inlassablement « Venez à moi » Jean 7, 37, afin de. Troisièmement, se revêtir de Jésus mon humilité. Celui qui fut par essence doux et humble de cœur a le pouvoir de me communiquer l'une et l'autre de ses vertus. Se revêtir de lui, c'est s'abandonner à lui avec confiance, pleinement assuré qu'il fera en moi ce qui lui est agréable. Hébreux 13, 21. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, ou qui triomphe toujours de nous. 2 Corinthiens 2, 14. L'humilité de l'âme éblouie par la contemplation de Dieu, remarque Tekeli, ne dure qu'autant que l'âme continue à regarder le soleil de justice. Nos progrès en humilité sont fonction de nos progrès dans l'habitude de garder le regard fixé sur Dieu. Et nul n'est près de Dieu qui n'est extrêmement humble. Que Dieu soit présent et le moi ne pourra tenir devant lui. Approchons-nous donc de notre Seigneur, cherchons sa face, tenons-nous dans sa présence, et Dieu opérera son œuvre. Question. Avez-vous vraiment compris que l'orgueil attriste le Seigneur et empoisonne votre vie de chrétien? Vous arrive-t-il de céder souvent à la vanité? Dans quel domaine êtes-vous préoccupé de briller? Soyez ouverts au Saint-Esprit qui vous révélera éventuellement ce qui l'attriste. Deuxièmement, êtes-vous déterminé à repousser toute velléité de paraître et à vous réfugier dans le Seigneur qui pardonne et délivre? Troisièmement, croyez-vous que le Christ peut prendre la place du moi et vous rendre capable d'humilité? À sa seule gloire?